اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Summa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Summa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avec la permission du Cheikh, d'accord, on ne sera pas très long, par la grâce, parce que c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir effectué le pèlerinage édition 2024. Et nous disons Alhamdulillah, parce que c'est une question de grâce. C'est quand vous arrivez à la Mecque que vous vous rendez compte que effectivement l'adoration que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour ne rien. Et tu te rends compte et ça consolide la foi, véritablement. Depuis notre arrivée, la première satisfaction et sensation que nous avions eue, c'est quand on a vu la mosquée de Médine, où est enterré notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous a donné la chair des poules. Et comme j'ai dit, pour faire court, étant là-bas, nous avions aussi cette chance, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'arriver à la Raouda. Voilà, nous, le vol 13, parce que ça se fait par programmation, on a eu la chance d'arriver à la Raouda. Et voilà un pays où on n'avait que 3 programmes. Manger, dormir un peu, aller prier. Tout tournait autour de ça. À Médine, ce qu'on a ressenti, c'est la miséricorde du prophète Mohammed. C'était la phase la plus douce et la phase la plus tranquille. Mais une fois que nous sommes arrivés à la Mecque, chaque étape est une épreuve. Wallah. Si ce n'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous-mêmes, c'est à la télé qu'on a appris qu'il y avait eu autant de morts. Oui, c'est à la télé qu'on a eu qu'il y a la chaleur, même ta respiration, c'est un problème. Mais, comme on l'a dit, allez en Soutra. Quitter à notre hôtel pour partir à la Kaaba, on a environ 30 minutes de marche. Et ça aussi, il faut avoir le courage de partir. Parce que le soleil, rien que le soleil, il y a de quoi te décourager. Voilà. Entre 10h et 15h, j'ai constaté que les pigeons rentraient dans les mosquées. Tellement il fait chaud. D'autres ont traduit ça par le fait que à cette heure-là, les pigeons partent prier. Mais c'est plus parce qu'il fait chaud. Donc, arrivé à certains moments, les encadreurs même ont demandé à cette heure-là aux gens de ne pas sortir. Mais nous avions effectué toutes ces prières-là, là-bas. Voir la Kaaba et faire des prières pour notre communauté. Mais l'étape la plus difficile, tous ceux qui ont fait le pèlerinage le savent, c'est l'étape de Médine. Et disons de Mina. Se coucher à Mina, c'est difficile. Aller à la douche à Mina, c'est difficile. C'est-à-dire, où on dormait, ils nous ont donné en réalité le schéma de notre tombe. C'est pas matelas, une place. C'est 2 ou 3 coudées. C'est-à-dire, quand tu mets ton doigt comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est ta place. Hein? Voilà, c'est demi-place. Mais quand tu regardes, c'est le chemin de ta tombe. Wallah. Et on dormait dans ces conditions-là. Aller à la douche, tu pars et puis tu reviens, tu es découragé. Tu as au minimum 1 heure, tu attends. Donc il fallait encore la patience là-bas. Arriver à Mousdalifa, bon là, c'est vraiment... Là-bas, comme on le dit dans notre langage ivoirien, c'est le las. Voilà. D'autres ont dormi sur la route. Nous, on a pu dormir en dessous d'un pont. On a trouvé une place. D'autres ont dormi sur des pierres. D'autres ont dormi à l'entrée de la douche. Et encore, on a pris de 1h30 de marche pour aller à la lapidation. Donc, la Mecque, c'est une étape d'épreuve. Mais quand Allah t'appelle et il met la grâce sur toi, sincèrement, tu le fais sans trop de difficultés, Inch'Allah. Donc, cher, le parcours, il a été vraiment, certes, difficile, mais il était enrichissant. Il était véritablement enrichissant. Et notre grande satisfaction, c'est qu'on a pu faire 2 Umrah. On a pu arriver, et ça là, j'ai vu l'avantage d'être un peu grand, parce que on arrivait à faire quand même un couloir, créer un couloir pour qu'on puisse aller toucher la Kaaba. Voilà, c'est vrai que certains disent que c'est du shirk, on a entendu ça, mais aujourd'hui, ceux qui touchent la Kaaba là, c'est plus les peaux blanches que les peaux noires. Et là, c'est la bataille pour arriver. On a dit on ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire sans toucher la Kaaba. Et sur le mur de la Kaaba, à 2 reprises, on a fait des prières.
pour la radio, on a fait les prières pour Nasr Ilm, on a fait les prières pour notre communauté ici et toutes les difficultés qu'on a. On a fait des prières pour la prière parce que c'est pour le pays, parce qu'il faut le dire entre parenthèses, c'est là-bas qu'on s'est rendu compte que nos autorités se sont beaucoup impliquées pour faciliter. Le nombre de morts qu'on a vu, c'est juste parce que, pour terminer avec ça, c'est juste parce que le ministère du Hajj a décidé que n'ont droit au Hajj que ceux qui ont le visa Hajj. Certains sont allés beaucoup plus tôt. Ils avaient un visa touristique. Comme les quotas ne les arrangent pas, ils vont un peu plus tôt. Ils font, avec le visa touristique, ils s'insèrent pour pouvoir faire le Hajj. Donc, il y a eu des menaces. Aucun hôtel ne te prend si tu n'as pas un visa Hajj. Tu ne peux pas dormir dans une mosquée. Tu ne peux pas avoir quelqu'un pour t'héberger. Les gens sont restés en train de dormir au dehors et la chaleur les a tués. La chaleur les a tués. Qu'Allah nous aide, que nous fasse des musulmans sincères et pieux. En tout cas, comme je l'ai dit, pour terminer, c'est véritablement des prières qu'on a fait et on prie Allah subhanahu wa ta'ala que ces prières-là soient exaucées, Inch'Allah, et que chacun d'entre nous ou ceux qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque, que Dieu leur donne la possibilité là d'aller faire et de comprendre, consolider leur foi et de comprendre que ce que nous sommes en train de faire, la haqiqatan, véritablement c'est la vérité, parce que tu n'es pas seul à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله. Mon frère, comment est-ce que tu t'appelles? Adou Stéphane, tu veux être musulman? Ok, lève la main droite, l'index bas, et tu répètes après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que tu étais chrétien avant? Ok, wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhu minhu. Tu viens d'attester qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas autre Dieu. Quand on dit Dieu là, c'est Allah seulement. Jésus-Christ n'est pas Dieu, le fétiche n'est pas Dieu, c'est Allah seulement qui est Dieu. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive provient de lui. Tu as attesté également que Mohammed là, il est le messager d'Allah. Ça veut dire que tout ce qu'il te dit de faire là, que Dieu lui a dit de te dire là, tu n'as pas à discuter, tu fais automatiquement. Tu as attesté également que Jésus-Christ, il est le verbe de Dieu qu'il a donné à Marie et il est le serviteur de Dieu. Mais il n'est pas un enfant de Dieu, comme on le dit, encore moins un Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, dans ce sens-là on comprend. Tu as compris? Désormais, ta foi est basée sur ça. Que Dieu t'aide, sois le bienvenu. Tu peux descendre ton doigt. Tu veux un nom? Qu'on te donne un nom? Quel nom tu as choisi? Ahmed. Takbir. Takbir, Ahmed, c'est le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed, sois le bienvenu. À partir d'aujourd'hui, tu as 5 prières quotidiennes à faire. C'est pour te purifier de tous tes péchés chaque jour. Tu as le jeûne à faire une fois, quand tu es en bonne santé. Si tu as l'argent, tu as la zakat à faire. C'est aider les pauvres à sortir dans la pauvreté. Et si tu as le moyen, tu iras faire le pèlerinage au moins une fois dans ta vie. Si tu fais ça, tu es un bon musulman, tu es un musulman complet. Sois le bienvenu, Ahmed. Tu peux t'asseoir, Inch'Allah. Awa amina sarakallahu kalanda mine. Aye sabari amma kobe ka demena pour la facture de courant de la mosquée, Inch'Allah. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ceux qui prennent la qui se lèvent. Amba aye sabari. Voilà. Soufi, levez-vous.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة موضيها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو صراط أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحزب من كل الإلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث وعتب رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسكل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أهدنا بهداية القرآن وعافنا بإناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين صناعة وبالشين شفاعة وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء زفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Avant qu'on fasse la dua, j'aimerais remercier tous les imams qui nous ont fait l'honneur de venir prier avec nous aujourd'hui. Précisément ceux qui ont accompagné Adja Kone Kadi, son grand frère l'imam Kone, mon jeune frère l'imam Djabi, ou d'autres imams que je ne connais leur nom. Il y a beaucoup de personnes de la famille de Adja Kadi qui sont venues aujourd'hui prier pour accompagner leur sœur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.